Décès de Heather Armstrong. Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Hypotine qui commence maintenant. Vous avez sûrement entendu parler d'elle. Elle est considérée comme la reine des mamans blogueurs selon le New York Times. En effet, la créatrice de contenu américaine a été retrouvée tragiquement dans sa demeure de Salt Lake City le 9 mai où elle s'est malheureusement enlevé la vie. Son décès a été annoncé dans divers médias à travers le monde, dont ici au Canada. Et bien sûr, c'est son conjoint qui a dû faire l'annonce publiquement de la mauvaise nouvelle. Bien sûr, il faut savoir qu'il faut ramener qui est bien sûr cette Heather Armstrong, bien sûr. Alors donc, il faut savoir qu'en 2001, elle crée son blog nommé Dosed, qui fera sa renommée et tout ça. Elle était déjà maman de 2 enfants, bien sûr. Il faut savoir que c'est un blog de maman, bien sûr. C'est pour ça qu'on l'appelle la reine des mamans blogueuses. Mais évidemment, non seulement elle crée le site DOS, mais elle décide totalement d'en faire une carrière lucrative et bien sûr d'en vivre. Et en 2009, ce sera une année décisive et bien sûr la plus marquante de sa carrière. Elle publie un premier livre qui est un mémoire nommé I Sucked and Then I Cried, How Had a Baby, A Breakdown and a Much Needed Margarita. Bref, beaucoup de choses qui se disent dans ce livre et tout ça. Elle en publiera 3 au fil de sa carrière des livres. Et elle sera reçue la même année chez Oprah Winfrey Show, le célèbre talk show animé par Oprah Winfrey. Et finalement, elle sera classée parmi les femmes les plus influentes dans les médias selon le magazine Forbes. Alors donc, il faut savoir que ce n'est pas juste quelqu'un de normal qu'on a choisi de souligner et tout ça. Bref. Mais malgré le succès, Armstrong luttait contre la dépression et l'alcoolisme dans sa vie personnelle et elle en a ouvert un peu le sujet, bien sûr, dans son livre qui est totalement le 3e et le dernier qu'elle publiera de sa carrière, qui se nomme The Valedictorian of Beginning Dead, The True Story of During 10 Times to Live. Bref, alors donc, évidemment, des livres qui sont toujours en vente, si je ne me trompe pas, et bien sûr, une carrière qui a duré environ presque une vingtaine d'années et tout ça. Alors donc, Heather Armstrong peut reposer en paix désormais. Alors donc, on n'a pas de détails sur les funérailles, peut-être que ce sera privé, mais bref. On va passer maintenant au potin en bref. Alors donc, nous avons un premier potin en bref qui est Jessica Massey qui sort de prison. La créatrice de contenu canadienne qui s'est fait connaître dans les médias dernièrement pour ses problèmes de déclaration d'impôts se retrouve désormais dans l'eau chaude. En effet, Massey a publié une vidéo sur TikTok après un séjour en prison. Elle et son partenaire sont accusés de voies de fait et d'intimidation sur une huissière. En effet, Massey nie les accusations portées contre elle et son partenaire et son partenaire serait toujours derrière les barreaux, bien sûr, et dans sa vidéo, elle dit qu'elle a des vidéos qui contredisent la version de la huissière qui a été
victime de voies de fait et d'intimidation. Bref. Deuxième potin en bref, alors donc Noémie Dufresne qui trouve son The Only Ones et tout ça. La célèbre compétition s'est conclue mardi soir sur une autre sous-forme, évidemment. Vous avez vu sûrement les vidéos sur YouTube via la chaîne de GNT Productions. Bref, alors donc, il faut savoir que le gagnant a été dévoilé sur Instagram et c'est le Belge Rosé qui a remporté le vote du public. Il faut savoir qu'il y avait un vote du public entre Rosé ou encore Alex, bien sûr. Alors donc, félicitations à Rosé qui remporte non seulement de faire une vidéo 3X avec la créatrice de contenu canadienne Noémie Dufresne, bien sûr, et 5000 $ canadiens en argent. Bref, alors donc, on ne sait pas qu'est-ce qui pourrait arriver puisque Rosé est un rappeur. Bref, et tout ça. On passe maintenant au troisième potin en bref qui est Thibaut InShape en combat avec Major Gérald. Alors donc, le créateur de contenu français parle de plus en plus de son projet box qu'il avait expliqué dans une première vidéo qui était totalement tenu secret jusqu'à ce qu'il en expose et tout ça. Il a récemment publié une vidéo avec Major Gérald. Et pour tous ceux-là qui ne savent pas qui est Major Gérald, c'est tout simplement Gérard Mishihara et tout ça, l'ancien athlète de sport de combat de la France et tout ça, qui a été également champion de nombreux titres de 1988 à 2012. Bref. Alors donc, évidemment, dans la vidéo qui a été publiée, c'est une vidéo qui a été tournée dans le plus grand secret en décembre 2022 et dans une base militaire de la Légion étrangère dans le sud de la France et tout ça. Alors donc, il faut savoir que, bien sûr, il faut se rappeler que Thibaut InShape prépare un combat de boxe contre un autre créateur de contenu. On ignore l'identité de la personne, mais bref, ça met de plus en plus à surveiller. Bref, alors donc, quatrième potin en bref, Guylaine Gagnon se cherche un producteur. Alors donc, la personnalité publique canadienne semble vouloir revenir sur l'avant-scène. On se rappelle, Guylaine Gagnon a totalement disparu à un moment donné, supprimé son compte officiel et vice-versa, donc une rechute. Mais Gagnon a lancé un appel aux candidatures pour ceux et celles qui veulent devenir son producteur. Bref, sur une vidéo sur TikTok et tout ça, plusieurs personnes se questionnent sur la nature du contenu. Et bien sûr, plusieurs personnes aussi soupçonnent qu'elle est déjà gérée par quelqu'un. Mais bref, alors donc, on ignore si elle va réussir à revenir sur l'avant-scène avec quelqu'un de bon. Mais bref. Et tout ça. Maintenant, cinquième et dernier potin en bref, c'est Saphir qui nous parle de sa chaîne secondaire. Alors donc, la sensation de la création de contenu française a abordé récemment dans une vidéo avec un titre un peu bizarre en disant qu'il allait quitter YouTube, mais ce n'était pas vrai. Alors donc, il a décidé récemment de renouveler
y faire peau neuve de sa chaîne secondaire. Saphir disait qu'il faisait des vidéos réactions, mais bref, il a un peu négligé cette chaîne secondaire en question. Et ça se nomme maintenant la jungle du web. Alors donc, des vidéos humoristiques à montage un petit peu décapant. Mais évidemment, une première vidéo a été publiée hier, je pense. Alors donc, hier ou lundi, mais bref, en tout cas, voilà ce qui conclut cette édition d'Hypotine et tout ça. Avant de vous quitter, je vous laisse un mot de la fin sur Adam Boss qui a fait un coup qui s'est démarqué les shows précédents. Non seulement il a fêté ses 11 ans sur YouTube, mais il a soufflé ses 22 chandelles d'existence sur Terre. Et pour ça, il a publié sur le site Dailymotion une vidéo dans laquelle comment YouTube a changé sa vie, évidemment. Cette vidéo sera mise en description, en lien, évidemment. Alors donc, bref, voilà ce qui conclut. On se retrouve mercredi prochain et tout ça, restez à l'affût de l'actualité. Abonnez-vous également pour d'autres contenus intéressants. Ciao!